Dans cette vidéo, je vais vous montrer mon astuce qui me permet et qui peut vous permettre de trader dans le bon sens à court terme, que ce soit en scalping ou en intraday trading. Vous le savez, c'est super important de trader dans la tendance, mais également à très court terme. J'ai une astuce qui va combiner plusieurs unités de temps qui vous permettra simplement de sélectionner les marchés avec un fort potentiel dans un sens ou dans l'autre pour votre trading court terme. Allez, c'est parti, je vous présente ça tout de suite. Intro. Bonjour à tous, ici Faustin Prieux pour la chaîne YouTube UGK Trading. J'espère que vous allez bien. Merci beaucoup de visionner cette vidéo. Alors avant de commencer, je vous invite comme d'habitude à vous abonner s'il vous plaît à cette chaîne YouTube et à activer la cloche des notifications. Si vous aimez la vidéo, vous mettez un petit like, ça fait toujours plaisir. Et si vous avez des questions par rapport à cette vidéo, mettez-les directement dans les commentaires. Allez, c'est parti, on regarde directement mes graphiques et je vous présente cette astuce. Alors comment travailler les marchés financiers et comment fonctionne cette astuce? Alors très simplement, lorsqu'on veut trader les marchés, que ce soit sur du scalping, de l'intraday, du swing trading, peu importe le style de trading, on doit connaître impérativement la tendance dominante. Ça veut dire que si la tendance dominante est haussière, on va acheter à court terme uniquement, même sur du 1 minute, sur du 5 minutes, on va éviter les ventes. Si la tendance dominante est baissière, sur du court terme, sur du 1 minute, sur du 5 minutes pour du scalping ou de l'intraday, on va chercher à vendre le marché pour toujours rester dans le sens, si vous voulez, de la tendance. Donc ça, c'est vraiment la base du trading et c'est comme ça que je fonctionne. Mais alors, quelle est concrètement mon astuce pour augmenter vos chances d'être dans le bon sens du marché, même à court terme? C'est très simple, nous on va faire en sorte que à la fois sur du D1, donc chaque bougie ici représente une journée de prix, que à la fois sur du H4, chaque bougie ici représente 4 heures de prix, et à la fois sur du H1, la bougie représente 1 heure de prix, nous puissions avoir la même chose, la même tendance. Si on a d'une part une tendance qui est haussière en D1 mais baissière en H1, on va s'écarter du marché. Mais alors comment trouver ces convergences d'unités de temps et de tendance, si je peux m'exprimer ainsi? C'est très simple, vous allez ici dans insérer, indicateur, on va utiliser tout simplement une moyenne mobile, plutôt 2 moyennes mobiles pour être précis, vous allez comprendre par la suite. Donc les moyennes mobiles, c'est disponible grosso modo chez tous les brokers, que ce soit MetaTrader, Xstation, TradingView ou sur toutes les plateformes, vous trouverez les moyennes mobiles. Donc vous ajoutez ici une moyenne mobile, la première étant une moyenne mobile 200 périodes. Attention à la méthode de calcul exponentielle, toujours appliquée à la clôture. On va cliquer ici sur OK. Donc on a la première moyenne mobile. Donc là on est haussier par exemple sur unité de temps horaire. On va ajouter une deuxième moyenne mobile, donc insérer indicateur ici, tendance, moving average. Et ici on va tout simplement se mettre en 50 périodes. Et cette fois-ci, la méthode de calcul sera un petit peu différente. On va se mettre en simple. OK? On va changer la couleur. On va la mettre, pourquoi pas, en bleu. Donc là, on a une deuxième moyenne mobile. Cette fois-ci, une 50 périodes simples. Donc l'idée, si on veut travailler le DAX 30, c'est qu'on puisse avoir la même chose sur les 3 unités de temps supérieures, H1, H4, D1. Donc je vais vous expliquer ça très simplement sur un dessin pour que ça soit bien compris. On veut qu'en H1, qu'en H4 et qu'en D1, on ait exactement la même tendance sur les 3 unités de temps. Si c'est le cas, si par exemple on est fortement haussier H1, H4, D1 avec les moyennes mobiles, je vais vous expliquer, sur des unités de temps plus courtes, on va chercher à acheter le marché et si on a des opportunités de vente, nous n'allons pas rentrer sur le marché. Donc c'est vraiment super simple, mais l'astuce concrètement que je vous propose et que je vous donne, c'est la convergence des 3 unités de temps et non pas uniquement se baser sur du daily. Donc là, si on prend l'exemple du DAX 30, l'indice allemand, on est haussier, vous le voyez, avec les moyennes mobiles car nous sommes au-dessus des 2 moyennes mobiles. Donc on va plutôt être acheteur. Sur du H4, on est également au-dessus des 2 moyennes mobiles et sur du H1, on est également au-dessus des 2 moyennes mobiles. Donc ça veut dire quoi? Sur des unités de temps plus courtes, on va tout simplement chercher à acheter le marché. Je ne vais pas vous parler ici de stratégie, mais si vous avez une stratégie qui vous dit de vendre le marché, ne vendez pas le marché, attendez plutôt d'avoir un signal d'achat pour entrer dans le sens de la tendance dominante qui fonctionne ici avec les 3 unités de temps. Donc l'astuce, c'est vraiment de combiner le H1, le H4 et le D1. Pourquoi j'ai mis 2 moyennes mobiles? Une moyenne mobile pourrait suffire. Clairement, oui, mais l'avantage d'avoir 2 moyennes mobiles, c'est par exemple lorsqu'ici, on va mettre, je ne sais pas moi, l'USD Yen par exemple. On va se mettre ici en D1. Donc en D1, là, on voit qu'on est entre les 2 moyennes mobiles. Lorsqu'on est entre les 2 moyennes mobiles, ça veut dire qu'on n'a pas de forte tendance. On n'est ni vraiment haussier, ni baissier. On est un petit peu entre les deux. Donc ça sert à ça. Mais grosso modo, quand on voit ici qu'on n'est ni haussier, ni baissier, même si sur du H4, on est haussier ou baissier,
on ne va pas le trader à court terme car on n'a pas de tendance vraiment définie, on n'a pas de tendance dominante forte avec la convergence des 3 unités de temps, si je peux encore une fois m'exprimer ainsi. On peut également changer d'actif, ici on est sur le gold, ici en H1 on est haussier, les prix sont au-dessus de la moyenne mobile, en H4 également et en D1 également. Donc tout simplement, si on va ici sur du 1 minute, on va pouvoir, pourquoi pas, travailler le marché tout simplement dans le sens de la tendance. En l'occurrence, je le rappelle, on était haussier, donc on va chercher uniquement à acheter le marché. Voilà, cette méthode, elle est super simple, mais comprenez une chose, plus vous combinez plusieurs unités de temps qui vous disent grosso modo la même chose, plus vous allez avoir de chances de gagner en trading. Et même sur des unités de temps courtes, c'est super important de prendre tout simplement en compte les tendances supérieures de marché. Voilà, cette vidéo maintenant terminée. Merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous avez des questions qui persistent par rapport à cette astuce, n'hésitez surtout pas à les mettre directement dans les commentaires. Je prendrai le temps d'y répondre. Si vous aimez la vidéo, vous mettez un like, un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et vous pouvez également vous abonner à cette chaîne YouTube et activer la cloche des notifications si ce n'est pas déjà fait. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin et apprendre le trading, vous pouvez rejoindre la formation gratuite UGK Trading. Vous avez les informations directement dans la description. Je vous mets à disposition une stratégie trading clé en main qui fonctionne super bien, que j'utilise depuis plus de 5 ans. Pour ceux qui ont des questions par rapport à mon parcours, rejoignez le site UGK Trading. Vous trouverez des informations sur mon parcours sur les marchés financiers et ma légitimité à vous former et à vous donner des informations sur cette chaîne YouTube. Pour les autres, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Surtout, restez très prudents sur les marchés financiers. Allez, à plus tard.